Tacoma que dans le monde du foot, généralement, après des défaites comme ça à domicile, il y a une certaine pression qui est mise sur l'entraîneur. Est-ce que vous sentez que vous avez encore la confiance de votre CF Montréal présentement? Laisse-moi quelques jours. Ça, le coup de sifflet vient de sonner, là, je sais pas. Mais a priori, non. Je vois pas au contraire. Mais on verra. Quand même, c'est quand même, comme tu as dit, c'est quand même un élément clé ce soir. Donc peut-être, on va voir. Bonsoir. Bonsoir. Tactiquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là, surtout en deuxième début, où là, je trouve que ça a fait brasser un peu plus. Non, le deuxième but est une blague. Et puis après, on pensait avoir fait les ajustements personnels ou tactiques de pouvoir renverser le truc, mais quand tu perds ta discipline, ça devient compliqué. Et après, ça expose aussi des erreurs individuelles qui sont aussi lourdes de la défaite ce soir qu'on peut parler du coach, et aussi des trucs individuels quand même qui sont très pauvres. Bonsoir coach, qu'est-ce que vous avez échangé avec les Ultras à la fin du match quand vous êtes allé leur parler? Écoute, la moindre des choses, c'est au moins d'être présent et de les écouter. Et j'écoutais leur douleur. C'est tout. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Après un match comme ça, qui en plus tout ça sur une première mi-temps qui n'est pas si mauvaise, mais après une claque, on dit généralement qu'il y a deux possibilités. Soit on sombre, soit on redécolle. Cincinnati la semaine prochaine, c'est l'une des meilleures équipes. Ça a été quoi vos mots à vos joueurs, si on peut parler à froid comme ça? Que le difficile, ça allait être de présenter devant vous au micro pour vous expliquer qu'il y a 5 buts d'écart entre nos deux équipes. Je ne le crois pas du tout. Que ce soit tactiquement ou peut-être individuellement, mais collectivement ou tactiquement, je ne le vois pas. Et c'est difficile pour moi de parler de positif, même si, comme tu l'as mentionné, je suis aussi conscient que ce soit la première mi-temps ou ce qu'on pouvait voir en début de deuxième nous laissait penser qu'il y avait de la place largement. Hello. We saw a lot more movement, maybe a lot more of you guys finding the half spaces, which is maybe what you guys wanted with Bryce and Caden, but it still looked like that final ball, that final shot wasn't there. Is there something in your group that you think maybe will unlock that? I mean, you didn't have a proper 9 today. You think maybe that could have made your life a little bit easier? I think when we haven't broke the pressure, I think the half spaces from the center back was we were missing in the first half. I think in the second half we lacked a little bit of finding the width and creating those overload. I want to create more space, to create those shots opportunities. And maybe the element that you mentioned is also a factor, but we put the emphasis a lot on the transition and the shape when we transition, and the second half, the third and the fourth, and is clearly what killed us. Salut coach. Salut. La question, ça ne dérange pas. Il y a un rapport ce soir comme quoi Coccaro a été en retard pour un entraînement jeudi. J'aimerais savoir si le rapport est correct et si le fait qu'il n'ait pas été habillé ce soir, c'était punitif. Il y a eu un élément interne avec Mathieu. On l'a traité en interne. J'essaie d'être cohérent j'essaie de faire ce que je dis. Et par contre, je préfère ne pas trop commenter. J'ai fait une erreur la dernière fois en l'ouvrant un peu trop. Et ce qui se passe en interne, je vais essayer de le garder en interne, mais voilà. La deuxième question, ça ne dérange pas. Il y a quelques jours à peine, ton président a dit qu'il pensait que le groupe de joueurs maintenant l'équipe était améliorée. Puis rater les séries, c'est difficile à digérer. Pourtant, ce soir, j'ai senti, on a vu tous une équipe fragile, manque de confiance, tu corrigeras si j'ai tort. Est-ce que tu as déjà, à chaud, après le match, des explications du fait qu'ils étaient si fragiles puis en si manque de confiance? En difficulté en transition,
Et grosse part de ça, c'est ta structure quand tu transitionnes. Et après, les moments de crise que tu concèdes, je les ai trouvés par à coup, souvent, surtout en deuxième mi-temps, manque d'idées contre un deep block. Oui, fatalement un peu de tout ça, c'est indéniable. Oui, Laurent, dans le fond, les deux nouveaux qui sont arrivés, Caden Clark et Jaquil, comment tu les as trouvés? Juste savoir ton impression. Très intéressant. C'est les deux meilleurs joueurs pratiquement aujourd'hui, ou presque? Un vent frais, de la spontanéité, du cœur, des idées, des lacunes, mais c'est bien, c'est positif, c'est très bien. Coach, on dit souvent qu'en défense centrale, il faut qu'il y ait une certaine stabilité pour former des automatismes. Là, on voit les défenses centrales qui changent assez souvent. Est-ce qu'on peut comprendre que pourquoi c'est en train d'arriver? Il y a beaucoup de changements personnels entre les trois défenseurs centraux. Un mélange de beaucoup d'erreurs individuelles en première partie de saison, on va dire. Après, il y a eu pas mal de blessés. Après, des absences. Et après, par exemple, comme aujourd'hui, on a trouvé que on pouvait créer un petit peu plus d'avantages dans ces half space devant leur première ligne ou à côté de leur première ligne. Donc on a essayé de faire des ajustements un peu plus offensifs là-dessus. Voilà. Entre forme, misperformance et injuries, on a navigué un petit peu avec les trois. Et clairement, c'est pas encore... Ouais, juste une petite question sur Grégoire Wodierski qui était au match ce soir. Est-ce que je pense qu'il est en essai présentement avec le club? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa présence au Stade Saputo et avec le club présentement? Il est libre et à l'essai. C'est tout. Il est à l'essai avec le club. Ouais. C'est bon? Merci. Hi Joel, thank you for your time. Thank you for doing this. What happened tonight in your opinion? How do you explain this result? They were better than us in every aspect. That's it. What was said in the locker room right now? You seem pretty worked up right now. Nothing was said. There's nothing to say. It was silent, so we just move on to the next. We've seen this year a lot of changes in central defense. You've been playing in the middle of the central defense on the right also. How tough is it to adjust from game to game to change, your colleagues every time? We're just trying to find the right balance. We're trying to find the right guys who, are in form and want to play for this club. So it's obviously tough, but we're just trying to find the right system and right players who want to play and who want to get to the playoffs. Okay, Joel, can you build on something in a game like this? Can you take something and apply it next week? No, we can't. It's a game that I just want to forget about. We'll obviously go over videos, and I think some of the goals that we let in were soft. The last pass, our final pass, could have had a couple goals that we didn't finish. And the game's all about details. We stress it, we say it over and over again, and it's a game I like to forget and just move on. You said already 2 times that there are players that they don't want to play for this club or something like that. Do you feel like there's a lack of desire right now from certain of your colleagues? It's not they don't want to play for this club. It's just we see it in guys' body language. We see it in our energy. I actually didn't think that was that bad tonight. I think we just got the tactics were a little bit off, and it's not the coach's fault. It's just they played really well too. We got to give it to them, give credit where credit is due. I think we took them a bit lightly, knowing where they are in the standings, and we try to forget about that. But everybody wants to play for this club. It's just we got to show up on the day.
all said that, 5-0, but it doesn't represent that there's 5 goals between you guys and them. Do you agree with that? And as one of the leaders, and I guess as the leadership core in the coming days, how do you get everybody back on track from a game like this? Yeah, I mean, those small moments in the game, I think we could have scored. Like I said, the final pass in the first half, goalie made a couple good saves, and Lassie had a couple chances that I think we could have scored too. But that's the difference between, a close game and then a final game blowout. So, as one of the guys and one of the leaders, you just got to bring everyone together and, flip the page. Like I said, it's a game that we need to forget about, and if we could take anything from it, it's that we can't show up like this in front of our home fans. They deserve better. So we take a break, obviously, go to Cincinnati next week, and then we're back at home. So we have to rewrite the story, and, there's 8 games left. Salut et désolé. Salut. Défaite comme ça à domicile, souvent la pression revient sur le coach de la part des hautes instances du club. Est-ce que chez les joueurs, vous avez encore la confiance en Laurent pour toi? Oui, en tout cas, moi je l'ai. Il faudrait demander aux autres, mais le ressenti du groupe est que oui. Je pense que New England a été très, très bon tactiquement ce soir. Je pense qu'ils ont été meilleurs que nous, oui. Mais je pense pas que ça revient tout simplement au coaching, de la manière dont on a préparé le match. Je pense qu'on a été tous mauvais ce soir individuellement. On n'en a pas fait assez. Les buts nous ont coupé les jambes. Puis je pense qu'on est bien sortis en deuxième mi-temps. On a manqué des chances. Puis au final, t'en prends 3, 4, 5. À un moment donné, il faut que tu arrêtes le segment, stop the bleeding. Donc, puis au final, c'est nous les joueurs qui jouent. C'est nous les joueurs qui sont sur le terrain. Donc moi, je prends le blâme à 100% de ce qui s'est passé ce soir, en toute honnêteté. C'est inexplicable. C'est inexcusable, plutôt. Puis, ouais, je suis désolé autant pour les partisans, pour le club. Le club mérite mieux. Dans un moment aussi important, avec peu de matchs à la maison, tu te dois de gagner. Puis je parle même pas de la position de New England au classement. On sait, dans cette ligue-là, les derniers peuvent battre les premiers et l'inverse. Mais quand même, c'est un match où on se devait d'aller chercher des 3 points. Puis bon, on sait tous les résultats, donc c'est inexcusable. On a l'habitude d'avoir des équipes qui viennent ici et qui sont passives un peu, qui restent à l'arrière. Qu'est-ce qui fait en sorte que la Révolution, aujourd'hui, ils ont un peu malmené? Ils ont-ils attaqué des endroits en particulier? Est-ce quelque chose qui a fait la différence sur la saison? Je pense que pour moi, le ressenti sur le terrain, le premier but leur a donné des ailes, en toute honnêteté. Je pense qu'on est bien sorti, on est bien commencé le match. Puis ce premier but-là, qui sort un peu de n'importe où, leur a fait grandement de bien. Malgré le fait que, oui, ce que j'ai ressenti sur le terrain, New England voulait nous agresser, voulait venir nous presser. On était capable quand même de trouver les joueurs offensifs, qui sont Bryce, Kaden Clark, dans l'interligne, là, derrière leur milieu, devant leur défense. Donc, c'est ce qu'on a bien fait. Par la suite, on a manqué un peu de qualité ou de choisir le bon dernier geste, un peu de chance aussi sur l'action finale, que ce soit un centre, une frappe, etc. Un peu de justesse plutôt. Donc, je pense que c'est ce qu'on a bien fait. Puis après le deuxième but, c'est sûr que nous aussi, ça nous a coupé les jambes. On était avec la tête arrivé vers le sol à la mi-temps. Puis je pense qu'on est bien sorti en deuxième mi-temps. On s'est créé des occasions. Il y a l'occasion de Lassie. Puis je ne veux pas mettre la faute sur Lassie. Au contraire, je pense qu'il est très bien rentré. Puis ça fait peut-être même le meilleur joueur de notre côté ce soir. Mais c'est sûr que si on met cette action-là, 2-1, c'est un match différent. Puis au final, ça finit 5-0. Ça aurait pu être même 6, voire plus. Donc, je pense que pour répondre à ta question, vraiment, le premier but leur a donné des ailes. Beaucoup de confiance. À l'extérieur, quand tu marques ce premier but-là, ça donne un gros boost de confiance. Salut. Pour votre temps, comment est-ce que vous vous sentez, vous, personnellement, ce soir, après cette soirée, cette défaite-là de 5-0? Ouais, je me sens humilié. Je me sens pas bien. Honnêtement, je me sens mal.
Je me sens mal pour les partisans, je me sens mal pour les gens qui étaient ici présents au stade. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ici. Puis c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, dans un moment super important, donc on est les premiers qui veulent gagner. Donc un résultat comme ce soir, on est affecté, nous. C'est difficile parce qu'au final, on est à la maison, on sait que c'est un match prenable. La foule a répondu présente. C'est encore un match à guichet fermé. Dès le début, on a senti que la foule était là derrière nous. On veut faire bien pour le club aussi. On sait à quel point ce club-là veut être en série. Puis je pense qu'en toute honnêteté, malgré le fait que les résultats n'ont pas été là ce soir, je pense qu'on a la qualité pour être en série. Maintenant, c'est à trouver des solutions. On pourrait mettre encore plus d'huile sur le feu, pointer du doigt un peu tout le monde. C'est pas comme ça qu'on va se sortir d'un match comme ça. On a un gros défi face à nous contre Cincinnati. Donc, c'est à nous de trouver des solutions. Mais ouais, je me sens... au final, c'est du sport, c'est ma job, mais... C'est peut-être un des pires feelings que tu peux avoir quand tu perds un match, surtout dans un gros match comme ça. En toute honnêteté, moi, demain, je vais chez mes parents célébrer le 4e anniversaire de mon garçon. J'aurais aimé pouvoir aller après l'entraînement chez mes parents dans une bonne humeur et tout ça. Puis c'est sûr que je vais repenser au deuxième but. C'est sûr que je vais penser à la défaite. Puis je vais avoir ça dans le coin de ma tête. Donc, c'est difficile. Puis tout simplement... De laisser savoir qu'on n'est pas indifférent là, à un résultat comme ça, en tout cas moi personnellement. Là. Right. What was the conversation like at halftime? Because like you said, you started the second half on the front foot, yeah. A much better showing. And at what point in the half did you really feel like the scales tipped their way and, at that point the dam broke and there's something we need to... Yeah, no, at halftime we changed something tactically. We pressed differently. We went more into a 4-3-3 with the ball than, 4-2-2, 4-4-2, sorry, on the defensive side to be able to press better. And I think that worked pretty well, even though that's not a formation we are used to and we haven't used a lot this year. So I think we started the second half pretty good, and obviously, you're chasing the game, you're putting more bodies forward, so you're a bit more exposed at the back. They create half chances here and there, but nothing crazy. And then, I came off and I had a good feeling coming off in terms of the guys are fresh. Guys coming in are fresh. We brought as well two guys at halftime to bring some fresh legs and not new ideas, but new blood, I would say. And then it's just one of those that when you can see the third goal, I don't remember how it was. It just, I think, cuts the legs of everybody. You're 3-0 down at home. It's a big mountain to climb to be back. And especially in the moment where you need to win. We said it before the game. We won't be content with the tie. We want to win. We want the 3 points. You have to score 4 goals in short period of time, so that's super difficult. So I think obviously that third goal killed us as well for the rest of the game. Tu as dit comme quoi vous êtes encore tous derrière le grand Courtois. Il y a un moment, le coach il peut faire ce qu'il peut faire, mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Ouais. Souvent, on voit dans des clubs des joueurs qui se retrouvent entre eux sans le coaching staff, qui font un meeting tous ensemble, tu regardes dans les yeux, qu'ils en parlent. Est-ce que c'est le moment maintenant, il reste 8 matchs dans la saison, il faut avancer en tant que capitaine, est-ce que c'est le moment d'appeler ce genre de meeting? Oui, c'est pas une mauvaise idée. On a déjà fait ça aussi auparavant cette saison lorsque ça allait mal. Je pense que c'était au mois de mai. Donc oui, je pense que... Mais la première chose, je pense, c'est individuellement, chacun de se regarder dans le miroir. Oui, on peut commencer à parler collectivement ce qu'on doit mieux faire. Je pense que ces solutions aussi doivent venir avec le coaching staff parce que, étant donné qu'on est encore avec l'entraîneur, puis que l'entraîneur est avec nous, je pense qu'il faut faire ça ensemble et non commencer à jouer notre propre style et délaisser un peu de côté ce que le coaching staff nous demande. Donc, je pense que ces solutions doivent être trouvées ensemble. Je pense que la première chose, c'est tout simplement se regarder chacun dans le miroir. Moi, le premier, voir ce qu'on a bien fait ce soir, mais surtout ce qu'on n'a pas bien fait.
je pense pas que dès le début, le manque d'effort était en cause de ce résultat. C'est sûr qu'après, bon, à 3-0, 4-0, tu dois encore mettre l'effort, mais c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Mais ouais, je pense qu'on a tous été mauvais ce soir. Techniquement, on a perdu beaucoup de ballons, pas géré bien des situations défensivement. Donc, à la maison, oui, c'est dans un moment important. On va aller chercher la victoire, mais il ne faut pas oublier de défendre non plus. Puis je ne parle pas que des défenseurs, ça part de la première ligne d'attaque. Donc, oui, chacun pour soi, se regarder, après ça, se regrouper. On se revoit demain matin, on a entraînement. Donc, puis ensuite, de trouver des solutions ensemble. Comme je l'ai mentionné, un gros match contre Cincinnati. Mais il faut retourner un peu to the basics, comme on dit, puis bien faire les choses simples, les bien faire. Merci à vous. Merci.